Vous écoutez le podcast Une mère, une fille, podcast intergénérationnel où une maman de 40 ans et sa fille de 19 ans échangent sur l'actu et la vie avec un grand V. Dans l'épisode 8, on te parle de Gabriel Attal et du projet concernant les collèges, de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux, de la consommation passive de réseaux sociaux et de la prise de conscience nécessaire chez les parents d'ados. Bonne écoute. Et salam alaikum tout le monde. Salam alaikum maman, comment tu vas? Ça va. Alhamdoulilah. C'est la troisième fois qu'on fait l'intro, mais bon, un truc qui est pas scénarisé, pas cuté, pas machin, c'est cela. Là, on est aux antipodes du projet de base, mais rien, Inch'Allah. Pas spécialement la meilleure journée qui soit, mais on n'a pas à se plaindre si on devait se comparer à ce qui se passe dans l'humanité en ce moment. Donc, alhamdoulilah, ala kulli hal. C'est clair, c'est clair. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'aimerais commencer par dire que moi je suis super contente des retours qu'on a en ce moment sur les épisodes qu'on a déjà sortis. Continuez s'il vous plaît à partager vos retours sur Instagram en message privé sur le compte du podcast. Alors, en message privé ou sur les Reels, les publications, ou sur YouTube, pas obligatoirement en privé, c'est bien de discuter tous ensemble. Ouais. Et on va commencer tout de suite. Je vais lancer un premier sujet. Donc, un sujet chaud en ce moment qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est le fameux 8h, 18h, là, l'annonce de Gabriel Attal qui a eu lieu hier ou avant-hier. Je sais plus, je sais pas exactement la date. Mais en tout cas, voilà, il a annoncé que les écoles, les collèges, accueilleraient du coup les collégiens de 8h du matin à 6h du soir. Voilà. Du coup, j'aimerais savoir, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, avant que je te donne mon avis, qu'est-ce que tu as vu concernant cette info et qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que il y aurait cours comme d'habitude et qu'en fin de journée, il y aurait du coup des heures en plus qui seraient consacrées aux activités comme du sport, de la musique ou alors des heures d'études, d'aide aux devoirs, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle, il me semble. Voilà, donc c'est ce que j'ai vu, c'est pas non plus à 8h, 18h, tu vois, full cours, pratico-pratique et tout, tu vois. Ce que j'en pense... Genre, ce serait pour tout le monde? Toutes les écoles de la maternelle jusque... Les collèges, je l'ai dit ensemble. Ah oui, est-ce que c'est pour tous les collèges? Alors, ce serait pour l'instant pour les quartiers... je sais plus c'est quoi le terme, c'est les quartiers chauds, quoi, tu vois, genre les quartiers prioritaires, voilà, pardon. Les zones d'éducation prioritaire, on appelait ça comme ça à l'époque. Je sais que le terme a changé. Maintenant, je crois que ça doit être... Enfin, je sais plus quel est le terme exact, mais à l'époque, on appelait ça des ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Il me semble que c'est toujours comme ça. Non, Ah, ok. changé. Je sais plus quel est le terme. Je crois que c'est REP maintenant, mais je sais pas ce que veut dire le R. Ok. Donc, alors, il commencerait du coup par ces zones-là et potentiellement l'étendre à tous les collèges quoi, de France. Donc, quel est ton point de vue à ce sujet? Mon point de vue à ce sujet, c'est qu'il s'agirait en français, de savoir se remettre en question et de regarder un peu ce que font les voisins, les pays voisins. Je suis désolée, mais je crois on est le seul pays d'Europe qui a des jours aussi longs de cours. Enfin, ça n'existe pas. Tu regardes en Allemagne, ils ont des cours seulement le matin. Ils finissent à 13h, 14h, à tout casser. Même au lycée et tout, tu vois. Donc, et pourtant, ils ont des taux de réussite bien supérieurs, tu vois. Dans la France, quand tu regardes les statistiques de réussite, c'est catastrophique, c'est la dégringolade. C'est vraiment la honte. Enfin, je veux dire, tu vois ça, tu dis, ah, ok, on vous donne plein d'heures de cours, vous n'arrivez pas, ça va pas. Et donc, on va vous en donner d'autres. Voilà, comme ça, je sais pas. On dirait une punition, en fait, je comprends pas les délires. Ouais, pour moi, c'est pas constructif. Je sais même pas comment il va mettre ça en place, parce que déjà, la galère avec, tu sais, les profs, enfin, le staff, enfin, je dis pas le staff, mais je sais pas si ça a compris. Le personnel, voilà. L'équipe, des équipes pédagogiques. C'est ça. Elles sont déjà, laisse tomber, enfin, c'est déjà une catastrophe. Et puis là, ils vont rester avec les élèves encore plus longtemps. Je comprends pas vraiment, c'est dans l'incompréhension. Ok, alors, bon, là nous avons un bel exemple de l'effet, de ce que j'appelle l'effet TikTok. Voilà, il y a une info qui est balancée comme ça. Des gens commencent à s'insurger et compagnie. Tout le monde s'énerve, s'agace et c'est la fin du monde. Alors déjà, numéro 1, comme tu l'as dit, alors déjà c'est un projet, voilà, ils en parlent. Ce serait déjà au volontariat.
donc pas obligatoire pour tout le monde, si c'est à être mis en place. Ouais. Donc ce serait sous décision des parents, déjà pour commencer. Donc on est loin de la fatalité de «Ah ça y est maintenant, en France l'école c'est jusqu'à 18 h ceci et cela». Donc c'est déjà moins dramatique, que ce que nous f essaient de nous faire croire les réseaux sociaux, en tout cas l'engouement, heu, des gens qui ont décidé de se révolter contre le gouvernement. Donc c'est bon, ils ont eu un nouveau truc où ils sont pas contents, donc tout le monde râle, tout le monde c'est catastrophique, ceci et cela. Donc déjà numéro un, voilà, on n'est pas dans une dictature qui a dit: «À partir de maintenant, les collèges, c'est 8 h 18 h». Déjà numéro un. Premier, c'est pas pour les défendre, hein, loin de là, mais il faut remettre, l'église au centre du village et pas non plus accuser, de choses qui sont pas vraies, quoi, tu vois? Donc déjà, si c'est mis en place, ce serait au volontariat en fonction des parents. Donc je pense qu'il y a des parents que ça arrangerait et d'autres moins. La garderie finalement, hein. Alors, la garderie, finalement, maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est, la réalité du terrain. Pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il y a des jeunes parents qui nous écoutent ou enfin, en tout cas, en fonction de l'âge des enfants, mais toi, tu as connu un semi-équivalent, vraiment, semi-équivalent, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand, tu as fini l'école primaire, ils avaient mis en place un système dont j'ai oublié le nom, qui avait été imposé à toutes les écoles comme ça du jour au lendemain et vous, au lieu de finir l'école à 4h30, vous finissiez l'école, à 14h, un truc comme ça et vous aviez, des activités après, pendant, 1 heure et quelques. Est-ce que tu as un souvenir de ça? J'ai plus le nom, mais effectivement. Pas de souvenir et en fait, c'était pas les profs qui faisaient ça, c'était des emplois, supplémentaires, hein, oui, c'était des petits jeunes, qui intervenaient et qui rappelle-toi, vous alliez à la piscine, vous aviez fait, tu sais, vous deviez choisir une activité pendant, quelques semaines et tout ça, tu te souviens pas? Mais ouais, il me semble que c'était ma prof, hein, qui me Non, ah c'était oui? pas vos profs. Vos profs faisaient, du soutien scolaire pour ceux qui avaient besoin de soutien scolaire et après il y avait des activités à côté avec des animateurs. Ouais, je me souviens pas. Rappelle-toi, il y avait même si tu vas percuter quand je vais te le dire. Parmi les animatrices, il y avait une, jeune fille, qui était l'ancienne locataire de notre appartement avant Ouais, mais ouais, OK. et elle fait et Ça bon, me je parle pas de la même chose alors je crois. ouais, je pense que tu as pas le souvenir en fait, toi tu t'en souviens pas. Ouais. Moi je m'en souviens très, très bien et donc ça avait été imposé dans toutes les écoles. Ils avaient, embauché comme ça, sur le qui-vive des petits jeunes, pas spécialement tous formés, hein, faut dire les choses comme elles sont. Pour qu'ils puissent, bah, vous prendre en charge sur des activités, sur ce temps d'après-midi et l'idée sur le papier était bien et ça a été une catastrophe. Je crois que ça a duré 1 an, voire, 2 ans maximum, mais en tout cas pas plus. Ils ont refait très, très vite marche arrière parce que la réalité du terrain était tout autre et il y avait une grande, comment dire? Une énorme différence en fonction des villes, tu sais? Parce qu'en France, les écoles primaires, sont sous la responsabilité des mairies, c'est d'un point de vue budgétaire, D'accord. tu vois? Donc c'est la mairie, en fait, qui alloue des budgets pour les écoles primaires et maternelles et les collèges dépendent des régions. Donc c'est le conseil régional, en fait, qui mise sur les collèges, tu vois? Et donc, en fonction de la politique des mairies, bah, le résultat donnait pas la même chose d'une école à l'autre en fonction des villes, tu vois? Par exemple, vous aviez moi je m'en souviens que j'étais très satisfaite, hein, de ce système parce que vous aviez des activités, assez sympas, je trouve. Vous avez fait des initiations à des trucs, plutôt cool. Vous aviez des intervenants extérieurs, vous aviez fait un truc avec les beaux-arts, vous aviez eu des intervenants de l'école de musique et compagnie et Je tout. me souviens. Ah ça y est, Et là ça te revient là? ouais, ouais. Là ça commence à te Mais revenir. c'est bien! J'ai dans 1 an, ouais, c'était ma dernière année de primaire. Je crois que C'était c'était ma ça, CM2. CM2. Ouais. Ouais, OK. Ouais, si, si, je me souviens, ouais, c'était canon. Ouais, ouais. Ça y est, tu te rappelles maintenant? Ouais, ouais. Voilà. Donc, comme tu viens de le dire, pour vous, c'était canon Mmh. et à côté de ça, bah, tu vois, il y a ma cousine qui a le même âge que toi, qui était dans une autre ville et tout, où, bah, l'école en elle-même était pas une école, hyper soutenue et tout ça par la ville et les gamins, sur ce temps-là d'activité, bah, ils couraient dans la cour et il y avait des animateurs qui les surveillaient, quoi. C'était une garderie qui n'avait aucun sens, tu vois? Ouais. Donc ce qui était compliqué, c'était que voilà, sur papier, c'était très, très bien comme idée. Ça permettait à l'enfant de s'initier à plein de choses. Il y avait eu des ateliers vous aviez fait des ateliers de maths, enfin il y avait plein de trucs, hyper, hyper intér rappelle-toi, vous avez même fait une compétition avec le collège
Oui, oui, je sais bien. Tu te souviens, vous C'est avez fait une compétition de maths avec les élèves de 6e et compagnie. Enfin, c'était super intéressant. Mais il y avait d'autres villes où les mairies n'allouent pas des budgets équivalents, où c'était une catastrophe pour les enfants. Donc, c'est un reproche, moi, que je fais au gouvernement français et surtout au ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'il y a des idées qui sont décidées par des gens qui sont derrière des bureaux, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de réalité, en fait, tu vois, du terrain. Et je sais pas, en fait, quels sont leurs consultants, parce qu'ils ne prennent pas les décisions tout seuls. Il faut arrêter de croire que tu as un ministre qui se lève le matin, qui se met derrière son bureau, puis qui commence à écrire des trucs, puis il fait, allez hop, maintenant on fait ça, tu vois. Il y a un système, il y a une réflexion, il y a un système de consultation et compagnie, mais concrètement, qui sont leurs consultants? Comment? Je sais pas. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre la le décalage, en fait, qu'il y a entre les décisionnaires et la réalité du terrain. Donc c'est ce qui m'inquiète pour ce truc-là, où, comme tu l'as dit, au lieu de se remettre en question sur le fait que le système scolaire actuel en France est archaïque, hein, c'est le même depuis 30 ans, mais bon, il y a quand même plusieurs générations qui sont passées, les besoins ont changé, le monde a changé. Il faut une vraie refonte profonde, hein, qu'ils l'entendent ou qu'ils l'entendent pas, c'est une réalité. Euh, et de dire, bon, bah voilà, ailleurs, avec moins d'heures de cours, ça fonctionne, mais nous, on va les mettre plus encore à l'école et ça va aller. Enfin, à quel moment l'enfant va kiffer, en fait? Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est ça. C'est là où vous kiffez pas, les résultats sont pas bons. Bah, t'inquiète, on va vous mettre encore plus d'heures dans les locaux et vous allez kiffer. C'est absurde. Ouais, comme j'avais dit, ça fait punition un peu. En fait, c'est ça. Ça fait punitif et, et, et en plus, en fait, d'être punitif, je fais le lien avec ce que moi je prône au niveau parentalité. Tu vois, je dis toujours, en fait, parentalité ferme et bienveillante, ça sert à rien de punir. Il faut plutôt accompagner l'enfant pour qu'il prenne lui-même conscience, en fait, de l'erreur commise et de comment la réparer, tu vois, pour respecter ses besoins et les besoins des autres autour de lui et tout ça, tu vois. Donc là, ils font ce que l'éducation nationale décide de faire, ce qui est totalement contre-productif, tu vois, d'aller dans un truc un petit peu qui donne une image un peu punitive auprès des enfants, tu vois. Même si nous, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue d'adulte, voilà, tu te dis, bon, bah, si c'est bien fait, il y a moyen que ça fasse des choses correctes, tu vois. Mais un enfant qui aujourd'hui n'est pas épanoui à l'école, s'ils ne leur mettent pas sous les yeux des activités topissimes, d'où il va rester jusqu'à 18h, il va se dire, youhou, c'est génial, j'adore ma vie. Ouais, c'est clair. C'est un truc de fou. Ah non, pour moi, c'est une très mauvaise idée, hein. J'ai pas confiance, en fait, en au gouvernement actuel français pour mettre en place ça, heu, correctement, en fait, sur le terrain. Les expériences passées ont prouvé qu'ils étaient à côté de la plaque et j'ai pas spécialement l'impression qu'ils se sont remis en question depuis, donc pas convaincu. Ouais, OK. Je te rejoins là-dessus. OK. Tu as bien nuancé. OK. Tant qu'on est, sur, bah, voilà, vu que j'ai mis en avant l'effet réseaux sociaux, boule de neige et compagnie et tout, et qu'on parle du gouvernement, elle rigole. Ça, je rigole déjà. Elle rigole déjà, elle Je sait laisse. déjà, ouais, elle sait déjà de quoi je vais parler, ouais. Comment dire? Le scandale Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte Macron, enfin surtout Brigitte Macron. Ouais, surtout elle. Donc, Brigitte Macron ne serait pas une femme, mais un homme. Et voilà, scandale caché, enfin secret d'État, caché, je sais pas quoi et tout. Non, mais vraiment. Théorie du complot, enfin voilà, quoi. Tout le là. Alors, Alors, là-dessus, ouais. vas-y. Fais un résumé, genre comme si celles qui nous entendent n'ont pas entendu parler de cette aberration. Vas-y. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait, alors il faut savoir que Brigitte Macron serait un homme. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à une enquête ou je ne sais plus quoi, on a découvert que son petit frère, ouais, aurait disparu des radars. Voilà. Et donc suite à ça, des gens ont commencé à affirmer que, bah, du coup, Brigitte Macron serait ce petit frère. Donc Jean-Michel Trogneux. C'est son grand frère. Ah, c'est son grand frère. Ah bah oui, Ah, parce pardon. que Je restais c'est ça en fait qui choque tout le monde. Ouais, C'est que si la théorie est vraie, elle aurait 8 ans de plus. Un truc comme ça.
Donc D'accord. donc l'écart d'âge entre elle et Macron, surtout au moment de leur rencontre, qui est déjà énormissime, Ouais. le serait encore plus. Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est ça, en fait, qui choque les gens, en fait, dans l'histoire. Ah! Ah ouais, d'accord. Voilà, alors Ah donc OK, donc Jean-Michel Trogneux, c'est l'aîné de l'aîné, 7 je sais pas, mais ans ah oui, 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 l'aîné de Brigitte. oui, c'est ça, il est plus âgé qu'elle, ouais. D'accord. Ouais. Donc, enfin, je sais plus exactement les chiffres et tout, hein, je j'ai Oui, pas oui. été faire une grande enquête, là-dessus. Alors, c'est une nana ouais, ouais, c'est moi, chez moi. Non, en vrai, ça me fait de la peine, hein. Mais Ça me fait de la peine. même si je suis pas d'accord politiquement parlant avec leur position et compagnie, humainement parlant, mais attends, ils vont loin. Alors en gros, ce serait, elle aurait pris l'identité de son frère. Hem, non, c'est plutôt l'inverse. Elle aurait pris l'identité de sa sœur. C'est ça. Elle aurait pris, voilà, parce que ce serait Jean-Michel. Ouais, ce serait Brigitte, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Vraiment, pris l'identité d'une gosse de je sais pas d'où, mais Brigitte, cette Brigitte là, qui c'est? Bref, j'en sais rien. Donc en gros, elle aurait pris l'identité de quelqu'un, j'en sais rien, bref, ça ou elle aurait changé d'identité, bref, on s'en Voilà. fiche le pourquoi du comment. Mais ce serait Jean-Michel qui serait devenu Brigitte et qui aurait rien déclaré. Voilà. Mais sur le principe, ça change quoi en fait qu'elle le dise ou qu'elle le dise pas? Outre l'histoire de l'âge, tu Ouais. vois? Où là, je comprends que les gens se posent des questions de morale, Ouais et ouais. mais outre ça, bah, à l'heure actuelle, que ce soit une personne transgenre ou pas, ou ci ou ça, voilà. Alors, moi, ce qui me fume, c'est que j'ai creusé. C'est bien grand mot, et j'ai regardé un peu. Donc, effectivement, c'est une nana qui se dit journaliste. Est-ce qu'elle est journaliste ou pas? J'en sais rien. Qui a creusé sur le truc en disant oui, elle est très, très masculin. Elle a une carrure très masculine. Elle a une démarche. Et c'est vrai que quand elle s'assoit, on dirait un bonhomme et compagnie et tout, tu vois. Je l'entends. Elle est partie creuser. Et en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un biais cognitif, tu vois, qui dit que quand tu as une idée en tête, tu vas trouver des éléments autour de toi qui vont alimenter cette idée-là. Tu vas interpréter, en fait, les choses Heu, en fonction de ton idée de base, tu vois? Complètement. Tu vas chercher des biais de confirmation C'est de ça. ton idée de base partout à droite et à gauche. Donc ils te mettent plein de petites, raisons, bizarres que: «Ouais, vous avez vu, on a essayé d'avoir son acte de naissance, ils ont pas voulu nous le donner tout de suite et nanani et nanana», tu vois? Ils te sortent plein de trucs, mais outre le fait de confirmer leur hypothèse, ça peut aussi avoir un milliard d'autres raisons, en fait, d'avoir eu lieu, en fait, ces événements-là. Et c'est ça, en fait, qui est pour moi, hyper dangereux dans l'effet réseaux sociaux, parce que les gens vont chercher des confirmations, partout, de droite, de gauche et tout. Alors, si c'est vrai, bah, comme je l'ai dit, la différence d'âge, pour moi, à leur rencontre, ce serait c'est waouh! C'est vu l'âge qu'il avait lui, en fait, c'est un peu la différence d'âge, en fait, qui choque. C'est-à-dire que si il était adulte et qu'il décide en tant qu'adulte de faire sa vie avec quelqu'un qui a je ne sais, combien d'années de plus que lui, tu vois? Tu me dis: «J'ai 40 ans, je veux faire ma vie avec quelqu'un de 80 ans», bah, c'est ton problème, en fait. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Mmh. Tu choisis et tout ça. Mais à 13, 14, 15 ans, quelqu'un qui a 30 ans de plus que toi, là, par contre, c'est problématique. Ah bah, bien sûr. Tu vois? C'est là, voilà, là, la question se poserait par rapport à ça. Mais à côté de ça, si c'est faux, ah bah, la pauvre, quoi, elle a pas vous imaginez, quoi, te dire, oui, alors après, il y a eu le délire de, oui, son ex-mari, ils ont commencé à chercher, des infos à son sujet, puis comme par hasard, et quand ils ont commencé à chercher des infos à son sujet, ils ont dit: «Ah bah, il est mort!» Ouais, c'est vrai. Mais il y a rien à ce sujet, il y a pas d'infos, il y a que dalle et tout. Mais d'un autre côté, imaginons que, l'histoire soit passée comme on la connaît, tu vois? Et tout. Le gars, sa femme, elle l'a quitté pour un gamin de 14 ans ou de 15 ans qui l'accueillait chez lui, à qui il faisait des pancakes et la machin, ça Ouais, c'était l'ami de son fils, quoi, sa sa fille. fille, enfin de sa fille, ouais. C'était un camarade de classe de sa fille. Mais tu imagines, je crois que le gars, il a pas envie de s'enterrer dans un trou et faire sa vie et Ouais. parler à personne, encore plus quand il le voit devenir président derrière et tout ça. Mais m'étonne que le gars, il a pas envie de s'étaler sur la voie publique. Bah, ouais. Et puis, alors pareil, les gens qui disent, «Bah, elle a qu'à se montrer avec son frère, comme ça, tout le monde saurait que c'est vrai». Mais elle vous doit quoi, en fait, les gens qui partent enfin, déjà numéro 1, est-ce qu'elle parle à son frère? Comme tu vois? Est-ce qu'il y a pas un délire où, par exemple, dans la famille, ils se parlent plus depuis 15 ans? Est-ce que le frangin, il a envie d'aller s'étaler aux yeux
de tout le monde à la télé pour soit pour démystifier le truc. Peut-être qu'il a voulu dire mais démerde-toi avec tes histoires, j'en ai rien à faire, moi j'ai pas envie d'aller à la télé. Non, même en tant que, tu vois, elle, comment t'appelles ça, son statut, c'est la dame, Première dame. première dame, ça. Bah, en tant que première dame de France, je suis désolée, mais t'as pas envie de te justifier d'aberration pareille, enfin, tu vois, de se rabaisser à ce genre de destin, je sais pas comment dire. Alors, oui et non, parce que moi, pour moi, tu vois, il y aurait un scandale comme ça à mon sujet à moi, je Ouais. vois rien à personne. Ouais. Par contre, quand tu es première dame de France, toute ta vie, tu la dois à la France. Tu vois ce que je veux dire? C'est un statut quand même où tu décides d'être à la tête du pays avec ton mari. T'as plus de vie privée, tu vois ce que je veux dire? Enfin, si, t'as une vie privée, mais tu dois te justifier des choses parce que ta vie déjà au quotidien, là déjà, elle est sur le dos des Français. C'est-à-dire que là où elle est logée, ce qu'elle mange, le salaire de son mari, alors je ne sais même pas si elle a un salaire ou pas, est-ce qu'elle a un rôle dans l'équipe de Macron ou pas, j'en sais rien et tout ça c'est de l'argent de l'État. Ouais. Donc si tu dois en fait te justifier de certaines choses auprès du peuple, mais De ça, en l'occurrence. voilà, là par contre on dépasse en fait de... Qu'est-ce On est d'accord. qu'il y a? Il faut que la nana, elle prenne une photo d'elle toute nue pour qu'ils vont dire, ouais, tu t'es pas opérée. Bah, les gens vont gérer récompense. Il y aura toujours une excuse, comme tu disais au début, ils vont toujours alimenter leur idée et dire, oui, elle fait de la chirurgie esthétique, enfin, tu vois. Ouais, bah, tu sais, c'est incroyable. Moi, j'hallucine de voir l'état du monde actuel, voir les drames internationaux et même nationaux en France, et de te dire que bah, le sujet qui est dans la tête des gens, c'est est-ce que Brigitte Macron est un homme ou une femme? Mais vraiment. Ouais, merci. Vous allez moins dire les termes. C'est ça votre plus grande inquiétude dans votre vie? Mais que ce soit un homme, une femme, un hélicoptère, mais qu'est-ce que je m'en fiche? C'est ce qui va remplir mon frigo. Et quand tu vois, c'est ça, qu'en face, l'actualité géopolitique qui est catastrophique, en fait, c'est ça, je veux dire, intéressez-vous aux vraies choses, ayez des discussions concrètes, enfin, je sais pas. Même t'as pas envie, imaginons que tu es quelqu'un qui te dit j'ai pas envie de me prendre la tête avec le monde, parce que ce qui se passe avec ça ailleurs, ça me regarde pas. Ouais. Je l'entends. Mais déjà en France, en une semaine, on a entendu quoi? Shamseddine, Allah yarhamou, un petit jeune là, de 15 ans qui est décédé. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement, le pourquoi du comment? Je n'ai pas creusé, je n'ai pas cherché à savoir, je ne sais même pas s'ils le savent à l'heure actuelle, mais en gros, il y a un groupe de jeunes cagoulés qui lui sont tombés dessus, qui l'ont frappé, tabassé à mort, et il est décédé, Allah yarhamou. J'entends ça. Le lendemain, j'entends, pareil, une gamine à la sortie du collège qui se fait tabasser par 20 personnes, qui est dans le coma, bon, qui s'est réveillée hein, de son coma, mais pour une histoire on trouve que t'es pas assez correct dans ton comportement, ou t'es trop désinvolte dans ta tenue vestimentaire, tu te teins les cheveux, je sais pas quoi, donc nous, on est des bons musulmans, on va t'apprendre la vie. Voilà, j'entends l'histoire de la petite... comment elle s'appelait, là, une gamine de 13 ans là, qui est décédée aussi. Là, je sais pas si tu te rappelles, j'ai oublié son nom, j'ai pas pris les notes, mais sa maman l'a déposée chez son amie pour passer une après-midi. Et puis, donc, deux gamines de 13 ans qui finalement étaient avec des gars de 18-19 ans et tout ça. Et c'est passé ce qui s'est passé. Et la petite, elle est décédée. Ouais. Enfin, regardez ce qui se passe déjà à l'échelle de ce que tu vis. Tu vois, déjà dans ton pays, ton quartier et compagnie. Je sais pas, il y a eu un délire aussi à Strasbourg où il y a une gamine qui s'est fait poignarder dans un collège aussi, ou une école primaire, un truc comme ça et tout. Mais écoute, quand tu vois ces infos passer, est-ce que tu te dois de perdre ton temps à te dire Brigitte Macron, c'est un homme ou une femme? Tu vois? Ouais. Il faut peut-être travailler déjà dans son foyer. Alors, s'il vous plaît, vous faites de votre priorité, votre posture parentale, votre relation avec vos enfants, les valeurs que vous leur transmettez, pour que justement ils puissent vous raconter ce qui se passe dans leur vie, s'ils sont victimes d'harcèlement, s'ils voient des choses autour d'eux sur lesquelles ils pourraient justement intervenir et compagnie. Là, oui, là, on parle. Là, ok, il y a des choses concrètes à faire. Mais Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, j'ai envie de vous dire, moi, quel que soit le dénouement de cette affaire, j'en ai rien à faire. Voilà, et surtout, en plus, ça va apporter quoi à nos vies? Sincèrement. Des fois, il y a des trucs qui me dépassent, hein, vraiment. Ouais. Et ça en fait partie. C'est l'effet réseaux sociaux avec lesquels j'ai énormément de mal à dealer, tu vois. Je me dis, mais punaise, mais... Et alors, je vais faire
un petit rapprochement, tu vois? Hem, Moi, je partage, tu vois, beaucoup de conseils techniques, pratico-pratiques, hein, sur, l'instruction, la parentalité. C'est un peu mon voilà, sur mon compte Instagram, hein, de la Wonder Tribu, il y a que ça. Parce que moi, je pars du principe que je suis pas une influenceuse, donc même quand je partage des choses de notre vie de tous les jours, il y a toujours derrière une philosophie à retenir, par rapport aux neurosciences ou, par rapport à la posture parentale qu'il faut adopter pour accompagner un enfant et pouvoir être ferme et bienveillant et compagnie, tu vois? Et donc, je vois très bien quelles sont mes statistiques. Ouais. Je vois très bien le nombre de messages que je reçois en privé et compagnie. Lorsque j'ai le malheur, je dis bien le malheur parce que je vais finir par plus le faire tellement ça me monte à la tête. Quand j'ai le malheur de partager, par exemple, là tu avais fait, des verrines avec, Shemseddine. Ouais. Bah, d'ailleurs voilà, tu vois, monsieur C, il s'appelle Shemseddine comme le petit bonhomme, Allah yarhamou dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est tout, c'était lâché, écoute, c'est pas mort d'homme, hein. Ouais. Donc avec monsieur C, vous avez fait des verrines et j'ai fait la photo en disant: «Ouais, quand tes enfants regardent Le Meilleur Pâtissier, voilà ce que ça donne», je sais pas quoi et tout. Mmh. Et j'avais partagé aussi le fait qu'il aime beaucoup faire du pain Ouais. et vous faites à chaque fois des petits, on va dire vous travaillez votre pain, vous donnez des petites formes, des ceci, des cela, on a une petite incisette donc ça vous éclate et compagnie. À chaque fois que je partage de la bouffe: «C'est quoi la recette? C'est quoi la recette? C'est quoi la recette? C'est quoi la recette? C'est quoi la recette?» Je suis bombardée de «C'est quoi la recette?» Je Ouais. dis: «Ah par contre quand on parle de vos enfants, quand on parle de votre investissement en tant que personne pour améliorer votre vie et changer votre posture et compagnie, il y a personne. Mais quand il s'agit de consommation lambda, inutile, vous êtes là». Pareil, on fait un jeu de société, je mets en avant le fait qu'il est important de passer du temps de qualité ensemble, quel que soit le jeu que tu fais. C'est-à-dire que tu achètes un jeu de cartes à 1 € chez Action et oh attends, il y en a, ils vont dire: «Ah non, faut boycotter Action, on parle pas d'Action». «Ah pardon, excusez-moi». Tu vas acheter un jeu de 1 € au marché de Saint-Ouen, voilà, et que tu passes du temps, de qualité avec tes enfants, c'est ça qui compte. Et bah, pareil, c'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Tu veux des idées de jeux de société? Va chez Toys R Us, va dans n'importe quelle boutique de jeux, regarde les boîtes, lis, arrête d'attendre qu'on te mette sous le nez: «Tu dois faire ci, tu dois faire ça», et c'est ça qui m'agace, c'est que quand on est dans du bien, heu, où il y a pas d'investissement en tant que personne, faut juste poser l'argent sur la table et puis allez hop, c'est bon, voilà, donc la nourriture, des jeux comme ça et compagnie et tout. «Ah c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi?» Par contre, quand je vous dis: «Allez venez, on va faire un atelier et je vais vous apprendre comment changer votre posture pour qu'à côté vous puissiez, hem, amener quelque chose de positif en travaillant sur vous-même et donc en vous demandant un effort sur votre personne», waouh! Ah là, c'est Ouin, 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 ouin. ah La là, oui, là, j'ai toujours les mêmes, élèves, tu vois, qui sont là, qui sont hyper impliqués, ouais. qui ont des bons résultats et compagnie, tu vois? Et je suis contente. Mais quand je vois la réactivité d'un côté par rapport à l'autre, je me dis: «Mais triste monde, triste monde». J'aime beaucoup, le positionnement, que tu prends, enfin que tu as pris sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire tu pas toujours été aussi, entre guillemets, «rentre dedans», véhémente, tu vois? Ouais. Dans tes, propos et moi je trouve ça bien, voilà, que déjà ça te ressemble plus. Ouais, beh, c'est clair. Ça te ressemble plus et ça permet, bah, ouais, tu sais, de faire le tri, tu vois, les nanas qui veulent vraiment s'investir et tout, bah, elle va être là, elle va être à fond, et cetera et puis, bah, celles qui ouin qui vont chouiner, bah, c'est tout quoi, chouiner dans je sais pas. C'est clair, hein, parce que tu sais, et c'est même pas une question de enfin, moi, je préfère être suivi par peu de personnes et peu de personnes investies que d'avoir une communauté de je sais pas combien, alors que les gens, ils en ont rien à faire, tu vois? Ouais. Et même d'un point de vue business, là, on va faire une analyse business, c'est pas parce que tu es suivi avec plus de personnes que tu vas faire un meilleur chiffre d'affaires, tu vois? Quand j'ai lancé mon premier programme, bah, il y a un chiffre d'affaires, de 10 000 € qui a été fait, alors que j'avais même pas j'avais quoi? Je crois 3 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais, à tout casser, ouais. Tu vois? Et que donc alhamdoulilah, c'est un très, très bon résultat. Donc le Ouais. nombre ne veut absolument rien dire. Et moi, je te dis, je suis vraiment enfin pas désespérée, non, parce que, comme je t'ai dit, il y a des gens qui, je suis désolée, voilà, c'est ça. Je suis vraiment désolée de voir à quel point les parents, quand il s'agit de consommer pour consommer, sont au taquet, et quand il s'agit de consommer aussi, parce que prendre un consulting avec moi, c'est une façon de consommer aussi, mais c'est pas un bien tangible. Voilà. Tu vois? C'est pas un truc que tu vas manger, c'est pas un truc que tu vas avoir dans ta main. Là, c'est du temps, en fait, que tu vas investir pour de l'apprentissage. Ben ça, en fait, il y a pas de valeur pour eux. Ouais. C'est un truc de fou, en fait. Mais, je m'inquiète énormément pour cette génération qui est élevée par ces parents-là, tu vois? Ouais.
Mais bon, je l'aurais dit encore une fois, alhamdoulilah, il y a une prise de conscience, hein, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents et du coup, qui ont fait partie de ceux qui ont compris qu'il fallait investir sur soi, que voilà, oui, OK, je vais aller acheter un bouquin, plutôt que, d'aller me faire un kebab ou j'en sais rien et je vais apprendre des trucs, et tout ça et que vous le faites, que vous vous formez, que vous passez du temps au lieu de squatter Netflix pour squatter Netflix, bah, vous prenez du temps à regarder des masterclass hyper concrètes, et compagnie parce que c'est même pas une question d'argent. Là, je regarde le dernier message que j'ai reçu sur Instagram, c'est une nana qui dit: «Ouais, je veux faire ta formation, mais j'ai pas d'argent». Bah, écoute, que veux-tu que je te dise? J'ai déjà des centaines et des centaines d'heures de vidéos qui sont à votre disposition sur Instagram, sur YouTube et compagnie. Bah, tu pas d'argent pour investir dans la formation, tu as déjà tout là, ce panel d'infos ouf qui sont mises à ta disposition. Bah, moi, il y a une époque dans ma vie où je voulais me former, j'avais pas d'argent. Bah, je suis allée chercher du contenu en web marketing, tu vois? Ouais. Je suis allée chercher contenu, des, formateurs américains, qui proposaient, des mines d'or gratuitement déjà et compagnie, vu qu'ils sont déjà hyper en avance par rapport à nous sur le business. Et bah, j'ai pris un carnet et un stylo et j'ai passé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à regarder leur contenu, à prendre des notes, à appliquer et à apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, arrêtez d'être des victimes, s'il vous plaît, dans votre façon de réfléchir parce que vous transmettez ça à vos enfants derrière. Et là, en ce moment, il y a vraiment et je pense que ça s'entend là sur le ton là, au milieu du podcast depuis le début. Là, je suis mais abasourdie par, cet effet, de victimisation des parents, qui cherchent des excuses à tout et n'importe quoi, plutôt que de se remettre en question eux-mêmes, tu vois? Et je pense aux enfants derrière. Je dis: «Mais où va-t-on? Où va-t-on? Le monde est en feu partout». Il y a des catastrophes humanitaires partout, même des catastrophes d'un point de vue météorologique avec là, le dernier truc qui s'est passé à Dubaï et tout. Bah, ça part en vrille partout et vous en êtes à, c'est quoi la recette? Ouais, vraiment, on en est là. Et j'espère que celles qui écouteront ce podcast-là auront Électrochoc. petit électrochoc, un petit sursaut, et compagnie, tu vois? Et c'est dingue parce que je vois, tu sais, j'ai ouvert un compte sur TikTok. Mmh. Et j'ai découvert en fait que TikTok, c'est très particulier, hein, par rapport aux autres réseaux sociaux. Il va en fait cibler, ta communauté et tout ça en fonction de l'endroit où tu es. Ouais. Tu vois? Il va pas dire: «Ouais, regarde, moi, tu vois, je parle en français et tout». Il y a pas de géolocalisation, sur tes posts comme tu peux le faire sur les outils de Meta. Donc du coup, j'ai une visibilité, qui est 100 africaine. Ouais, Enfin, on avait parlé, ouais. j'abuse, pas 100 mais les pays où j'ai plus d'impact, sur TikTok, bah, ça va être le Maroc, le Sénégal, voilà et donc il y a énormément de personnes qui me contactent. Alors c'est trop très drôle parce que j'ai que 500 abonnés, mais j'ai plein de demandes en privé de personnes qui me disent pas, «Ah, c'est dommage, tes trucs ils sont payants et compagnie, et tout». J'ai jamais reçu ça, je n'ai reçu que des: «Merci pour votre travail, c'est génial ce que vous faites, j'ai regardé votre chaîne YouTube, continuez, blablabla», parce que, bah, ils sont contents d'avoir à disposition ce contenu-là pour apprendre des trucs, qui changent en fait de ce qu'ils ont habituellement et je me dis: «Mais prenons exemple, quoi. Prenons exemple sur ceux qui sont vraiment, vraiment en galère». Ouais. Voilà. Je sais même pas c'était quoi le sujet à la base? On parlait de Oh punaise, de Brigitte Macron. de trop nul. On fait trop nul. Ouais, bah, pour rebondir un peu, sur ça, tu sais, un peu, cette position un peu passive, des parents et cetera, voilà. Hem, Tu sais, ces questions qu'on reçoit, bah, toi plus que moi en DM, heu: «Ça va, c'est bien Tanger? Bah, alors, comment vous avez fait pour déménager?» Et cetera. Ouais. Alors moi, quand on me dit: «Comment vous avez fait pour déménager?» je dis: «Ben, on a fait des cartons et puis on a rendu l'appart et on a pris un avion et voilà». Ouais, non mais s'il vous plaît, hem, chaque situation en fait est différente. Vous n'avez pas, notre situation familiale, tu vois? Je pense pas qu'il y ait, 1 000 de, tu vois, mamans solo avec 8 enfants, qui est suivi qui vont suivre, le parcours qu'on a fait, tu vois? Mmh mh. Donc, sincèrement, je comprends pas, c'est un peu dans l'incompréhension face à ces questions, un peu que je trouve un peu futiles. En fait, je peux comprendre, le fait que, bah, voilà, elles veulent tâter le terrain, heu, mais je veux dire, si tu as ce projet-là d'expatriation et cetera,
bah, tu vas te renseigner auprès des autorités compétentes. Tu vas pas te je sais pas. Je sais pas ce que tu en Bah, penses, toi? moi, j'ai rien demandé à personne. Quand j'ai pris la décision, j'ai regardé sur, déjà, sur le site du consulat et compagnie, comment ça se passe et tout. Je suis allée chercher les infos auprès du consulat. Enfin, tu vois, je suis voilà, Ouais, le parcours de tel ou tel, c'est pas mon problème. c'est Parce que ça. comme tu l'as dit, chaque histoire est différente et tout ce qui s'ensuit. Je pense que les gens qui font ça sont des personnes qui ont un projet, mais qui ont énormément de doutes et qui cherchent du coup, tu sais, de la confirmation de personnes qui l'ont déjà fait en disant: «Bah oui, c'est possible, bah oui, c'est bien» et compagnie et tout, tu vois? Plutôt que de savoir ce qu'il en est concrètement. Parce que si c'est ça, vraiment, restez où vous êtes, hein. Parce que, embarquer tous vos enfants et partir à l'étranger et vous dire que vous allez faire cette démarche en demandant à des inconnus comment ils ont fait, c'est pas du tout le bon mindset, hein. Dans la vie, non, quoi. On va chercher des infos, auprès des personnes qui, savent ce qu'il en est et compagnie. Parce que, qui vous dit que moi, ce que j'ai fait quand on est arrivé il y a 2 ans, c'est encore valable aujourd'hui? Les lois changent déjà, rien que Déjà. ça, tu vois? Donc Mmh. OK, moi j'ai fait comme ci, comme ça et tout, ben, en quoi ça vous concerne? Après, je conçois, tu vois, que les gens, te demandent demandent ça parfois, ouais, vraiment pour essayer de se confirmer que leur idée est bonne. Puis après, tu as ceux qui font semblant, qui se leurrent eux-mêmes. Je pense ah ouais, OK. Tu vois, dans leur tête, ils espèrent faire des trucs et puis, bah, pour pas avoir l'impression d'être passifs, bah, ils vont tenter des petites amorces à droite à gauche qui finalement, en réalité, ne font pas du tout avancer le vrai, projet. Mais ils ont cette impression de faire des choses, de se renseigner, de machin et Plus tout. pour se conforter dans l'idée qu'ils sont pas, Passif. stagnants, pas Ouais. passifs, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, pas stagnant, D'accord, sur le projet, tout ça, c'est aussi une catégorie qui existe. d'accord. Moi, je leur dis et je vous réponds toujours à ça, hein: «Comment t'as fait?» machin et tout. J'ai fait ce que moi j'ai fait, ça correspond à ma situation familiale, ma vie et tout. Pareil, quand on me dit: «Mais comment t'as fait pour les enfants et compagnie?» Ben ça ne vous concerne pas, en fait, parce que ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait moi, c'est notre histoire. Vous, vous savez pas comment faire parce que peut-être que, le père de vos enfants en veut pas, ceci, cela, bah, allez voir un avocat, en fait. Rachida, ce qu'elle a fait dans sa vie, ça ne la concerne qu'elle, en fait, ses enfants. C'est ça. Donc Voilà, respectez ça, s'il vous plaît. ah ouais, non, ouais, ça, j'ai mis des barrières au voyeurisme, depuis il y a Ah très, oui, très, très longtemps, hein. tu as commencé de toute façon, Ah hein. oui, 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 j'ai conscience, hein, de ce besoin de voyeurisme de l'être humain. Il suffit de regarder, l'impact des téléréalités sur, notre société actuelle, tu vois? Ah oui. Le voyeurisme amène toujours, beaucoup de monde et tout ça, c'est une réalité. Donc oui, je suis très clair par rapport à ça et je mets des barrières par rapport à ça depuis le début. Donc j'entends, hein, que les gens ont besoin de motivation et compagnie et tout, mais comme je le dis toujours, moi je fais un compte, parentalité, et neurosciences. Bah, écoutez, on parle parentalité et neurosciences, tu vois? Voilà. Voilà, donc connaissance de soi et tout, oui, OK, mais après tout ce qui va être conseil juridique, ceci et cela, oui, je peux t'envoyer vers un avocat si tu veux, mais c'est pas à moi de te faire ce taf-là, quoi. Ouais, voilà. Mais oui, Tanger, c'est bien. Oui, oui, du coup, c'est vrai, en fait, j'ai l'impression que, bah, tu parles quand même des fois sur ton compte. Enfin, je veux dire, tu partages, des petits bouts de notre quotidien et cetera, tu vois? Beh, c'est surtout que la question, elle est absurde. Si on n'était pas bien, est-ce qu'on resterait? Déjà, donc premièrement, moi, tu sais, cette démarche de venir demander confirmation, derrière, sur mon compte, tu vois? Je trouve ça, je sais pas, genre, tu sais, tu mytho, tu sais, tu Nasdaq, tu sais, tu scénarises tout. Ah, genre, en fait, pour toi, tu dis que les gens te posent la question parce que quand moi je réponds, ils me croient pas, donc ils viennent C'est vérifier, si c'est vrai auprès de toi? Ouais, j'ai cette impression, parce que celles qui viennent me demander, elles te suivent. Tu vois? Je les vois sous tes commentaires, enfin et cetera, tu vois? Après, c'est peut-être qu'elles veulent, la vie d'un ado parce que, bah, elles s'inquiètent parce que tu sais que leurs enfants je sais pas si vous allez entendre le bruit ou pas, mais Déménagement. les voisins là qui déménagent, je crois, là, n'importe quoi. Bon bref, donc je disais, ouais, bah, c'est une possibilité Ouais, ou peut-être qu'elles s'inquiètent pour leurs ados et ouais, donc du coup, elles veulent la vie d'un ado bah directement, tu vois? bah, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, je leur dis que, bah, moi, c'est mon histoire personnelle. Je dis pas qu'elles, leurs enfants, le vivront, comme moi, tu vois? Oui, c'est ça, c'est C'est ça. ça, hein, c'est pareil, on en est à ce qu'on disait tout à l'heure, arrêtez d'aller chercher des confirmations auprès des autres, faites et vous verrez sur le terrain si effectivement, ça vous correspond ou pas et si ça vous correspond pas, que ça se passe mal, ceci, cela, bah, vous remballez et vous rentrez, il est où le problème? Vous rentrez en France et puis, au pire vous allez ailleurs ou j'en sais rien, bref, vous voyez ce que je veux dire? Mais faites les choses. Arrêtez de mentaliser, ce genre de projet parce qu'en réalité sur le terrain, ce sera toujours différent de ce qui se C'est ce qui passera. se passe. Moi, je me suis renseignée auprès d'autorités compétentes et quand je suis arrivée ici, bah, non, c'était autrement.
Ouais, je ah oui, 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 t'inquiète, je me rappelle bien. Et on a trouvé une solution, on s'est adapté et tout et alhamdoulilah, vous voyez ce que je veux dire? Faites les choses, avancez étape par étape, renseignez-vous et خير إن شاء الله في الدعاء et voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, OK, 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 OK. OK. Est-ce que tu aurais Bah, à un ton tour. petit sujet? Voilà, c'était bien là. Comment ça, c'était le tien? C'est moi qui ai parlé de Jean-Michel Trogneux. Tu étais Ouais, mort de rire. Donc c'était ouais. ah Vas-y, oui, je pardon, tu parlais parlais de de Tonzo. enfin, génie, c'est ça. Et je vous ai dit que j'étais pas au top, j'étais pas au top du top en ce moment. Aïe, 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 c'est terrible. Bah, écoute, je l'ai déjà abordé, en intégrant ça au sujet précédent là, avec, toutes les affaires là, très compliquées auprès des adolescents là, en ce moment qu'on Oui, voit en France. J'espère vraiment, hein, que ça servira, à tous les parents pour prendre conscience qu'il y a pas de temps à perdre. Voilà, si vraiment là, vous voulez vous investir auprès de vos enfants, changer les choses, avoir une vraie relation saine avec eux, qu'il y ait du respect, mutuel dans votre foyer et tout, c'est maintenant en fait. Faut arrêter de se poser, des questions pour rien ou, il y a un truc que je reproche un peu aux adultes, hein, vraiment. Je suis native, désolée, hein, je tiendrai toujours avec vos enfants, hein. Comme je vous dis toujours, quand il y a un problème entre vous et vos enfants, c'est vous les responsables, hein. Désolée, ce sera toujours comme ça changera pas. Mais je trouve en fait, hallucinant que face à toutes ces informations dramatiques qu'on a en face de nous, bah, que nos enfants soient pas notre priorité et que les gens arrivent encore à laisser leurs enfants au second plan en espérant que juste c'est bon quoi, tu vois? Il y a un toit et je les ai nourris et c'est bon, le taf il est fait. Et qu'à côté de ça, ils mettent une énergie folle dans des projets à côté, qui n'ont ni queue ni tête ou des problèmes familiaux qui sont là depuis je ne sais combien d'années et compagnie et tout ça. Et et j'en veux un peu, à ces parents-là, en fait, de pas faire, de leurs enfants, une priorité, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu de la vie où on a tous nos, tu sais, nos valeurs hautes, ouais, tu vois? Et moi, comme les enfants, ça fait partie de mes valeurs hautes, parce que, mmh, bah, pour moi, les enfants, c'est l'avenir de demain, tu vois? bien sûr. Tous ces dirigeants, la politique, là, qui prennent des décisions, complètement folles, là, qui sont en train de détruire des peuples entiers et compagnie, bah, ces gens-là, ça a été des enfants un jour, hein. Ouais, Et je me dis: «J'aimerais bien savoir, hein, comment ils ont été éduqués, quelle est la base que leurs parents leur ont donnée pour qu'eux puissent transformer ça, comme ça». Alors attention, hein, je dis pas que tout adulte mauvais a eu des parents mauvais, hein. bien sûr. C'est loin de là, hein, attention. Le libre arbitre et cetera, enfin voilà, C'est ça, je sais. c'est ça. Mais quelle est la base de réflexion qu'on a donnée Voilà. à ces enfants-là pour qu'ils deviennent ces adultes-là? Je me pose vraiment la question. Et je me bats contre le: «Oui, mais nos parents, ils faisaient pas tout ça et on n'est pas morts». Et comment? Je sais pas. Nos parents à nous, ils nous ont pas éduqués comme ça et tout et puis nous, on n'est pas morts donc Ah, c'est bon, quoi. Tu vois le genre? ouais, je vois complètement le genre. Et on fait partie, en tout cas, pour la majorité des personnes qui me suivent, d'enfants, issus de l'immigration. Ouais, Bon, moi, c'est pas mes parents, qui ont migré, mais c'est mes grands-parents. Bah, écoute, eux, leur objectif, c'était de payer le loyer et de nourrir leurs enfants, tu vois? Puis de les soigner s'ils étaient malades et point. C'était la base de la pyramide de Maslow et c'est tout. Donc ouais, tu peux pas leur en vouloir d'avoir agi comme ça, parce que c'est leur histoire et le monde dans lequel ils ont évolué. Mais vous, aujourd'hui, vous avez plus ces problèmes-là. Donc maintenant, on va peut-être upgrade un petit peu sur les apports que l'on va transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent, être des adultes épanouis, tu vois? ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah, monter en fait cette, pyramide de Maslow. Exactement, exactement. Donc voilà, c'est mon leitmotiv en ce moment, la prise de conscience, collective, pour qu'un max de parents se rendent compte qu'il y a pas grand-chose à faire en réalité pour que les enfants arrivent à un certain épanouissement et que même si vous vous investissez à 100 bah, ils auront des traumas et Bah, c'est ça normal. ouais, ça fait partie de la vie, de la construction d'un être humain, hein, j'ai envie de dire. Bah, l'épreuve. Alors, en tant que musulman, on sait très bien que l'épreuve fait partie de la vie et que c'est ça qui te construit justement, qui fait que tu t'améliores, que tu te rapproches encore plus d'Allah, ceci et cela. Enfin, tu convertis chaque épreuve en quelque chose de positif. C'est ça. Tu Donc ouais, donc l'épreuve fera partie de la vie, puis des traumas, ils en auront et c'est largement OK, en fait. Tant que vous leur donnez, vous, le bagou pour qu'ils puissent, en tant qu'adultes après, gérer ça, se faire réparer, avancer et compagnie, bah, alhamdoulilah, mission accomplie. c'est clair. C'est fou, hein? Ouais, vraiment votre capital énergétique, il est précieux, s'il vous plaît. Utilisez-le, pardon, à bon escient. Complètement, complètement, complètement.
Donc voilà, j'avais pendant Ramadan lancé un petit concept où je disais aux gens, mais désabonnez-vous en fait de plein de comptes, même le mien, si vous estimez Ouais. que voilà. Mais à un moment donné, c'est pas normal d'être abonné à 1000 comptes Instagram. Ah, c'est dingue. Faites un choix. Quelles sont les thématiques importantes pour moi où j'ai envie d'apprendre des choses? Voilà, bah, sur chaque thématique, je prends mes 5 comptes préférés et basta en fait. Ouais, Tu vraiment. vois? Si tu es consommateur, hein, parce que moi je suis abonnée à je sais plus combien de comptes, je crois 500 ou 600, un truc comme ça, mais je te dis la vérité, je regarde jamais. Je suis pas une consommatrice de réseaux sociaux. Je donne du contenu, tu vois? Mais je consomme très, très peu le Non, contenu des autres, donc en réalité, ouais, voilà. Mais si tu utilises tes réseaux sociaux en tant que consommateur, voilà. c'est pas normal d'être abonné à 600, 700, 800, 900 ou 1000 comptes. Non, C'est c'est im ne me dis pas que, ouais, tu regardes tous ces comptes-là, quotidiennement, c'est c'est impossible. est-ce que les gens arrivent à la fin de leur feed? Est-ce Je que crois pas. ah bah si, tu sais que il y a ça, hein, sur Instagram, hein. Quand tu scrolles ton feed et parce que j'ai un autre compte où je suis très, très peu de comptes où je suis vraiment que des thématiques, qui Ouais, m'intéressent et tout ça pour m'inspirer, tu sais, dans le contenu et compagnie. faire des veilles, ouais. Ouais, tu vois? Et bah, quand je scrolle et que je suis à la fin de ce que ces 10 comptes-là ont partagé, bah, il y a un truc qui me dit que c'est top, que je suis à jour, en fait, dans le contenu, et tout. C'est pas que quelqu'un a déjà vu ça, enfin, la majorité des utilisateurs, ils ont vu cette barre-là de «C'est bon, faire un screen, vous avez fini, vous avez fini Instagram, Ouais, c'est ça. ça y est, vous avez gagné». Ça, c'est le boss d'un final C'est ça. d'Instagram. Non, mais voilà, tu vois, c'est Vraiment, ouais, arrêter cette consommation passive, enfin, beaucoup trop passive, en fait, d'informations, de contenu, c'est ça, mais c'est trop de je regarde un contenu, ouais, il m'est utile, je l'applique. Je voilà. les garde, machin et tout. J'aime bien les recettes, OK, je vais regarder 3 nanas, qui, publient des trucs de recettes et compagnie et tout. La recette, elle est bien, je screen, je la note dans mon carnet, ciao, au revoir, Voilà. fin du débat et je fais la recette pour de vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as le droit, je dis pas que les cours de cuisine, c'est nul, mais arrêtez de regarder pour regarder, alors qu'en réalité, vous allez jamais faire les les recettes en question, tu vois? Juste tu regardes, tu dis: «Ah, c'est bien, ah». Moi, j'ai été pendant un moment donné, à fond dans la pâtisserie et compagnie et tout. Ouais. Bah, j'ai acheté, 2 bouquins qui, selon moi, sont, des bases, tu sais, genre, celui de Pierre Hermé, là, le Larousse des Ah desserts. ouais. Oui, le Bien. Larousse des desserts de Pierre Hermé, tu as toutes les recettes de la pâtisserie française dedans, mais toutes. Ouais. C'est-à-dire que les trucs, faits, genre, par exemple, si tu veux faire un Saint-Honoré, il va Voilà. te dire voilà, mais tu as aussi une partie où tu as, les trucs séparés. C'est-à-dire que Toutes les bases. toutes les pâtes, tu as les recettes, la pâte feuilletée, la pâte brisée, la pâte sablée, la pâte ci, la pâte ça. Tu vas dans les crèmes, tu as toutes les crèmes, la crème chantilly, la crème Chi-Boost, la crème, pâtissière, la crème, diplomate, blablabla. Tu as toutes les crèmes et compagnie et pareil, tu vois, tu as tout séparé et aussi des trucs montés. Bah, je te promets que quand j'ai acheté ce bouquin-là, je n'ai plus regardé un seul blog pâtisserie. Mais tu m'étonnes. C'est il faut une vie pour, faire tous les desserts là qui sont à l'intérieur. C'est ça. Donc, il est où l'intérêt de passer 3 heures à regarder un blog de cuisine pour que finalement, je vais même pas trouver de recette à faire derrière. C'est clair. Tu vois? Et j'étais dans ce truc-là. Donc, Mais tu vois, tu t'en es rendu compte et tu t'es dit: «Allez, hop, j'achète le ah le ouais, dictionnaire là, parce qu'il est balèze, hein, le livre, hein». énorme, là, vous des desserts Il est derrière, mais incroyable. 800-900 pages, je crois. Ouais, Ouais, laisse tomber et donc et voilà et puis ouais, voilà. Donc tu as avancé, tu vois? Tu as trouvé une solution. c'est ça, je trouvais une solution, puis j'ai avancé. Donc bref, tout ça pour dire qu'on en est encore à quel est le comportement que j'ai en tant qu'adulte et quelles sont les valeurs que je transmets à mon enfant. Parce que si derrière toi tu te plains que ton enfant il scrolle non-stop sur son téléphone ou qu'il n'a pas de projet ou qu'il s'implique pas dans ses études, ceci et cela, bah pose-toi la question à quelle est l'image que toi tu lui donnes déjà. Voilà. Bon, Bon, je pense que sur ces belles paroles, on va, finaliser, cet épisode de podcast. exactement. Tu fais ta pub ou pas? Allez, Ah, je j'ai fais ma go. petite pub. Alors, du coup, sur mon compte Instagram qui est Laïssa, -LWT, je partage, du coup, mon activité, en tant que graphic designer. Donc je crée des identités visuelles, aux marques, donc ça va être création de logos, création de templates, et cetera. Donc si, voilà, tu as une marque, que tu aimerais, te professionnaliser, sur les réseaux sociaux ou que tu as déjà une identité visuelle et que tu aimerais, la retravailler et ben, c'est dans mes DM que ça se passe. Nickel. Bon, bah moi, vous pouvez retrouver hein, sur
Le compte, là, Under Tribu, voilà, parentalité, neurosciences, connaissance de soi, un programme destiné, aux femmes. Voilà, donc là, j'ai lancé, le membership, avec, un abonnement, sans engagement à 29 € par mois seulement qui vous donne accès aux vidéos, de tous mes programmes, en ligne, sur toutes ces thématiques-là. Il y a plus de 80 heures de vidéos qui sont déjà dispo. Je rajoute du contenu tous les mois. On a aussi un atelier mensuel avec une experte ou un expert, qui vient, vous délivrer un contenu, hyper intéressant. Là, par exemple, là, cette semaine, on a eu, Émilie Antoine, tu sais, psychologue, qui a fait un petit atelier sur, la charge mentale et la charge émotionnelle et c'était super intéressant donc voilà. Si vous avez envie de mettre un petit coup de pied, dans votre vie, pour améliorer les choses, que ce soit votre relation avec vous-même ou votre relation avec vos enfants, je vous invite à rejoindre ce fameux membership, le membership des Wonder Mummies. C'est comme ça qu'on l'a appelé et voilà, donc on vous remercie pour votre temps. On espère que ce podcast vous a plu. On vous invite à nous retrouver, hein, sur Instagram, vu que le podcast a son propre compte Instagram. La vidéo est aussi dispo sur YouTube. Bref, on vous attend en commentaire. Ciao, ciao! Ciao, ciao.